Fédération haïtienne de football sorti une note tard dans l'après-midi, jeudi à même côté yo annoncé Sébastien Minier pas dans tête sélection nationale senior là encore. Alors jeudi c'est 14 juillet. Donc nouvelle là, l'officiel fédération sorti note ça que n'a regardé là qui est très clair sur le fait que d'un commun accord donc à l'amiable deux parties ont décidé pas continuer ensemble encore. Fédération dans notre lien, il dit que c'est une décision qui prend un dialogue avec un respect l'une pour l'autre. Fédération profite dans même notre saluer professionnalisme et engagement Sébastien Minier. Il noté également dans notre là que Sébastien Minier était qualifié équipe pour Coupe du Monde aux qualifications historiques 52 ans après dernière qualification sélection nationale là, pour Coupe du Monde là. Et Fédération remercier chaleureusement Sébastien Minier pour j'en dit dans notre là pour contribution à développement football haïtien. Et dans le dernier paragraphe communiqué ça, FHF l'a dit que l'a continué travail structuration, travail professionnalisation que l'a fait depuis quelque temps dans le football haïtien. Voilà donc nouvelle là qui officielle depuis jeudi 14 juillet. Sébastien Minier, qui était dans cette équipe-là depuis 2024, eh bien, monsieur pas dans tête sélection nationale là encore. Minier était fait 2024, 2025 et première partie 2026 là, avec certainement fait marquant période et monsieur dans cette équipe-là, c'est qualification équipe-là évidemment pour Coupe du Monde là, non seulement qualification, mais jouer phase finale de Coupe du Monde là tout. Côté Haïti était de retour sur la scène mondiale et sur la grande scène mondiale les 52 ans après 1974. Équipe là a joué 3 matchs, perdu 3 matchs et ben sélection a livré quelques bons matchs et ou de bonnes périodes en deux matchs que ce soit contre Écosse, que ce soit contre Maroc, que ce soit contre Brésil en deuxième mi-temps par exemple, même si Gonadio a perdu tout match. Sébastien Minier, faut me dire après élimination sélection nationale là, t'es en pile voix et vraiment un peu partout, monsieur était venu très impopulaire, t'es en pile voix qui était levé pour demander révocation Sébastien Minier. C'est pas vraiment un bagage qui datait de pendant Coupe du Monde en réalité. T'es des gens qui étaient assez inconfortables avec monsieur comme entraîneur équipe là après défaite contre Curaçao 5-1 avant Gold Cup, élimination au premier tour dans Gold Cup là, ou bien quand même pendant dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là, défaite 3-0 contre Honduras là que un pile monde t'est attribué directement à elle, sachant que t'es un pile changement dans 11 de départ là par rapport à match avant yo et match ça contre Honduras qui était paraît pour un pile monde pas fait sens et sélection a perdu match ça 3-0, c'était plus mauvais match pour Grenadier yo dans la dernière phase éliminatoire. Mais le fait que l'équipe a vient qualifier avec deux gros résultats dans le mois de novembre là, nous songez victoire sur Nicaragua et surtout victoire sur Costa Rica 1-0, équipe a qualifié pour Coupe du Monde, ça a été certainement embelli à parcours équipe là dans la dernière phase éliminatoire ça. T'es venu un tirage au sort là après et puis phase finale là lui-même. Non seulement t'es gagné donc un bagage qui était daté de longtemps, un bagage qui t'a bouilli depuis longtemps et on sorte de on va pas fin trop danser collé avec l'entraîneur. Mais pendant Coupe du Monde là tout, t'es gagné aspect communicationnel là tout parce que nous songez quelques déclarations qui pas vraiment passé dans l'opinion publique d'une manière générale. Là, par exemple, monsieur te dit que débat sous question 4-4-2, 4-2-3-1, c'est on débat de bord. Comme quoi ces bagailles moun fait en bas pour lumière ou bien qu'on fait pendant wal boire de bière à Zamou. Il était parlé tout de des commentaires de bas étage, ok? Et ça, le public là te prend très mal. Le public là t'es également pas digéré tous certains choix de joueurs pendant les dernières Coupes du Monde là. Nous songez par exemple Wilson Isidore qui pas commencé contre le Brésil
Ça, c'est pas un bagage qui était passé dans l'opinion publique d'une manière générale. Wilson Isidore qui était remplacé dans le match contre Maroc là, c'est pas un bagage qui était non plus passé bien. Dominique Simon très peu utilisé pendant la Coupe du Monde là tout, c'est pas un bagage encore une fois que le grand public là te comprendre. Lenny Joseph est absent dans la première équipe là, dans la deuxième équipe là, et la première équipe m'a pas les premiers matchs là, deuxième match là, dans 11 de départ là, monsieur Pat là, ça a pas passé trop bien et t'es gagné donc avec résultat yo ajouté à tout ça, il était venu anti-gens et compliqué, et comme je dis, dans l'opinion publique générale là, qui était remontée, très remontée contre Sébastien Minier. Voilà donc, Fédération a annoncé nouvelle là, les donc officielle. Et désormais, en général, dans le cas de figure Sarakounia, il faudra gagner certainement l'heure de bilan, mais surtout le cap et sur l'avenir, parce que ça ne s'arrête pas. OK, pour la Ligue des Nations qui a privé là, et faut nous gagner un entraîneur dans cette équipe-là, et Ligue des Nations, c'est en septembre la privée. Nous déjà en juillet, ok? Il était donc environ 2 mois pour le football haïtien et rentrer dans la Ligue des Nations. Donc bien avant ça, il faut que nous gagnions un sélectionneur national. Et par rapport à niveau équipe là, privé là, et ou qu'à comprendre ça, ou pas capable d'aller dans un entraîneur de bas niveau, il faut qu'on monte niveau, parce que le niveau équipe là tout simplement augmenté et ces derniers temps. Voilà donc cette information. On a bien certainement pour nous faire de l'autre vidéo sur de l'autre aspect dans aventure minier dans cette sélection nationale là, mais tout nouvelle ça, tout séparation ça entre la Fédération haïtienne de football et Sébastien Minier. Comme toujours, gagner ça, grand public là, ouais, ok, que l'analyser en fonction de match liga, des changements pas faits, etc. Mais ils sont pas ouais, qui très souvent, très important dans une série de prises de décision. Et ce n'est pas toujours simple, ok. Voilà. C'est ça, et certainement, nous connaissons tous les commentaires par nous sur nouvelle ça, qui c'est une grosse nouvelle pour journée que Fédération haïtienne de football annoncé jeudi. L'équipe l'Espagne là éliminé la France jeudi dans demi-finale Coupe du Monde 2026 là. Match ça li joué jeudi dans Dallas. L'Espagne bat match là 2-0 et réduit la France à néant. La France de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Barcola. L'Espagne mettait équipe ça dans la poche li jeudi à je nous dit 2-0 score final. Comme transfert, numéro 1, nous avons fait transfert l'argent en Haïti. Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Qui s'est passé jeudi exactement dans le match ça? L'Espagne bat, comme nous dit, 2-0. On goal dans le premier mi-temps et on goal dans le deuxième mi-temps. Goal pour mi-temps, son penalty de Oyarzabal. Alors, faute là, c'est sous la Yamal, il a fait faute là en dans surface de réparation. Son ballon, Lucadine a dégagé, Lucadine pas ouais, il a dégagé, il pral shooter dans la cuisse gauche la Yamal. Et puis, la Yamal joue intelligent tout, il courir fou recoller, il sacrifier tête li. Et puis, Lucadine shooter et t'as dégagé, et dégagement, c'est plutôt sous corps la Yamal, monsieur fait dégagement et monsieur frappé la Yamal même à pied et donc habite là dit penalty penalty à Oyarzabal preni li shooté boule li goal l'Espagne était mené 1-0 dans 23e minute match là. Dans deuxième mi-temps, l'Espagne va faire un deuxième goal par Pedro Porro. Porro c'est arrière latéral droite équipe là. Monsieur Maquet, après une belle combinaison avec Dani Olmo, Pedro Porro d'abord un ballon, il joue sur Olmo qui était servi en une sorte de point d'appui. Olmo juste fait déviation. Et Pedro Porro était bien comprendre que lui-même c'est deux al pral temps, la fin bail pour ballon. Alors la fin bail Olmo ballon et puis la return passe Olmo. C'est exactement ça le fait. Les return passe là et défense équipe de France là vraiment pas attentif assez, pas éveillé assez, et pas suivre Pedro Porro. J'ai toujours dit ça. Dans 1-2, c'est je vois qui fait qui bail premier passe là. C'est Ligue d'Angers. Mais encore qu'il faut le défenseur conscient comprendre que son 1-2 qu'a fait. Automatiquement le Bible là, l'a fait des marquages là, des marquavel. Marqué avec lui pour empêcher que yo balle 2. Malheureusement, la défense française n'a pas de comprendre ça.
et Pedro pour rejoindre Balloni et M. fait goal là en dans défense française qui t'a dormi. La France est donc dans une situation compliquée. L'Espagne menait 2-0 dans 58e minute match là. Pendant toute deuxième mi-temps, Deschamps essayait de réajuster les. Déjà dans le commencement de deuxième mi-temps, M. rentré, Koné, li retiré et Rabiot. Après ça encore un petit peu plus tard, li retiré Barcola, li rentré Désiré Doué. Et changement ça a d'ailleurs fait en 22-0, 2-0 a fait quand même. Et puis, qui vient rentrer dans le match, Michael Olise sorti dans le match là, mais tout le ça, malgré la France a fait changement, on n'a pas senti changement dans le jeu réellement. La France vient meilleure, je dire sous 10-15 dernières minutes, il était vraiment commencé à pousser l'équipe de l'Espagne là. Mais il faut comprendre bien qu'à ce moment-là, l'Espagne est en 2-0 dans le match là. Le match a presque fini. L'Espagne n'a pas aucun intérêt à prendre des risques inutiles en attaque. Malgré tout, De La Fuente est rentré par exemple Ferran Torres dans place Oyarzabal à 15 minutes de la fin du match. La France essayait tout ça le gagner comme zam, attaquer sous les lieux, faire passer en profondeur, attaquer dans l'axe, rien pas marché parce que l'Espagne était tellement bien campée. L'Espagne finalement gagne un match là 2-0, ça fait 37 matchs consécutifs sans défaite pour l'Espagne. L'Espagne a une éternité de but pas perdu. Et je dis, c'est une performance vraiment aboutie de la sélection espagnole face à cette sélection française qui était vraiment anéantie. Dans le match jeudi, il faut me dire, l'on regarde le match là, l'on regarde les gens équipe espagnole la campé, ils font une performance extraordinaire. Peut-être meilleur match dans la Coupe du Monde là, par rapport à l'adversaire. La France, c'est équipe, et tout le monde était peur par rapport à Jean Kylian Mbappé a frappé, Michael Olise, Dembélé, nous t'ai parlé de ça déjà. Ils ont gagné un potentiel offensif extraordinaire. Mais on te dit que le potentiel offensif, oui, individuellement considéré, mais ça n'a pas forcément voulu dire qu'ils sont imbattables ou bien que c'est eux-mêmes qui prennent le champion. L'Espagne a une force collective, ça, une force technique, ça. Je dis, par exemple, ils ont gagné un pile contrôle en de terrain. Le match a finalement fini 50-50 en termes de possession de balle, mais pendant plus fort match là, c'est l'Espagne qui t'a dominé dans le jouet là. La France vient monter dans le fin match là, qui vient rebalancer possession de balle d'une manière générale, mais où tu as une sensation que en d'un terrain équipe l'Espagne là, t'as toujours un surnombre par rapport à la France. Ils ont pu bien camper sous terrain, ils n'ont pas jamais semblé dépassé par la France. Yo techniquement dans un 4-2-3-1 avec Rodri et Fabien Ruiz demi-défensif, trois offensifs devant yo, Baena, Olmo et Yamal, et puis on pointe Oyarzabal. C'est théoriquement comme ça au campé. Cependant, l'organe de Oyarzabal et implication dans retourner en demi-temps terrain. C'est lui qui fait toute la différence. Oyarzabal, non seulement la fini action yo, c'est meilleur buteur équipe la saison ça là dans la Coupe du Monde là, même chez retourner en pile, tout surnombre ça n'a pas les contrôle ça n'a pas les c'est en grande partie grâce à Oyarzabal qui retournait en pile en d'un terrain, des fois même jeune monsieur aux côtés de Rodri, ok, a essayé de participer dans l'élaboration, a essayé et servir de lien pour permettre que le joueur là continue à marcher. Parce que plus ou moins un joueur en d'un terrain, c'est plus option de passion, vine plus. C'est plus donc ou qu'à connecter, c'est plus de fluidité, c'est plus ou qu'à avancer. C'est ça l'équipe l'Espagne là. Comprendre et c'est ça qu'il fait avec Oyarzabal là dans plaider et retourner. Il vient sembler tant comme d'adon 4-6-0 que l'Espagnol a joué. Et puis bon défensivement tout, yo gagné ça me on help defense. Yo gagné le par exemple Dembélé tout le temps il gagné Baena et Cucurella sous lui et des fois Dembélé obligé prendre axe là. Même bagarre là pour Olise, on a l'impression que nèg mettait Olise dans boîte. Ils ont fait mal en de terrain, que ce soit Fabien Ruiz, que ce soit Rodri, pas jamais Michon Maille, et il était donc très compliqué pour la France dans cette situation ça de exprimer football. Didier Deschamps après match là, monsieur fait connaître que écoutez son match contre l'Espagne montré plus. C'est ça, monsieur dit. Et monsieur dit, ça fait mal, ok, parce que nous fait un pile erreur technique, nous fait un pile mauvaise passe, c'est ça Deschamps expliqué. Monsieur dit, nous t'es en bas niveau nous, ok, contre équipe espagnole là qui pourtant les mêmes t'es maîtrisé sur gel. Voilà donc la déclaration de Didier Deschamps. Alors faut me dire que Deschamps, monsieur t'es allé un petit peu plus loin dans la déclaration là, il dit que il pas voulait accuser personne, mais monsieur pose la question ça, est-ce que habite là
t'es gagné niveau pour t'arbitrer en demi-finale comme ça. C'est ça, je dis. Je trouve déclaration ça par une place parce que la France pas perdu pour être arbitre. C'est vrai que Deschamps vient dire après, il dit première raison, c'est parce que la France était en deçà, était en dessous de niveau. Pas même moi pour qu'ils soient obligés d'évoquer question et arbitrage là, parce que je dis au lycée fond rouge. Ok, au lycée font carton rouge que pas bali. Donc pas entrer là, l'on perdu parce que performance joueur et pas de répondre collectivement et individuellement. Et équipe en face là, t'es vraiment très bien campé. Pas venir avec habit, ok? Ou perdu parce que l'adversaire était plus bon. Et des fois c'est qu'on s'allie, ok? Et ça peut faire mal, mais c'est qu'on s'allie, il faut accepter. Moi, tout Cherki font une déclaration tout pour dire que la France bat propre tête pâle. Je dis que nous perdu contre nous-mêmes, nous pas perdu contre Habit, nous pas perdu contre l'Espagne. C'est ça que Cherki dit. Je dis, nous t'ai toujours dit, seule équipe qui a éliminé la France, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui arrive encore aujourd'hui. Une déclaration qui a un point d'arrogance tout. Cherki, milieu de terrain français, qui était rentré en cours de jeu. Voilà donc comment ça passait pour la France, qui tombait en demi-finale. C'est l'Espagne qui prend le fait finale dans la Coupe du Monde. L'Espagne prend 11 goals dans 7 matchs qu'ils ont joué saison ça. Goal ils prend contre la Belgique, son coup de tête. Ok. Après ça, 7 matchs, 6 filets vierges. Force équipe ça, c'est base défensive ça, c'est travail collectif ça, c'est focus que vous gagnez pendant tout le match là. Tant que Rodri lui-même lui dit, Rodri dit que l'équipe ça, c'est caractère, c'est maturité que lui veut montrer dans les bons moments, dans les grands moments et qu'il ne va pas paniquer, il était calme et ça fait vraiment toute la différence. Voilà donc l'Espagne, où est devenu Champagne, qui en finale du mondial, il a prétendre soit l'Argentine, soit l'Angleterre. Deux équipes ça vont jouer demain dans la deuxième demi-finale Coupe du Monde là.